Bonjour à tous mes blooms, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes inspirations, les personnes qui m'inspirent dans mon quotidien, que ce soit au niveau personnel que professionnel, mais je vais aussi vous présenter les podcasts que j'écoute assez régulièrement, qui m'inspirent beaucoup aussi, les livres aussi que je vais vous partager mes lectures, je vais vous partager aussi les films. Je vais vous partager un petit peu toutes ces inspirations qui m'aident dans mon quotidien. Mes blooms, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors d'abord, premièrement, mes inspirations Instagram, les posts en fait que je lis assez régulièrement sur Instagram. Mes mentors, évidemment, je pense que vous la connaissez toutes, Chloé Bloom. Je la connais depuis maintenant plus d'un an, voire même 2 ans. Je la suivais déjà assez régulièrement quand elle faisait ses posts fitness, quand elle faisait par rapport à la natation. Donc je la suivais déjà à cette époque-là et puis j'ai vu son évolution. Sur Instagram quand elle a commencé à parler de développement personnel. C'est là que moi aussi j'ai commencé mon développement personnel. J'ai trouvé des similitudes dans ce que moi j'apprenais et ce qu'elle partageait. Voilà, c'est une de mes mentors et évidemment de mes inspirations favorites, j'ai envie de vous dire. J'ai aussi beaucoup d'autres inspirations, donc par exemple Mel Robbins, plus sur le côté américain. J'ai aussi Tony Robbins qui est un de mes mentors, que j'adore ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je vous en reparlerai d'ailleurs puisqu'il y a un film qu'il a partagé, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je vous mettrai tous leurs comptes Instagram si ça vous intéresse dans la description de cette vidéo là. J'aime beaucoup aussi suivre des plus petits comptes comme par exemple Lorita. Je vous mettrai aussi son Instagram dans la description. J'aime beaucoup ce qu'elle partage, c'est une femme qui est pétillante, qui partage énormément en abondance, qui est rayonnante, c'est une jeune femme enceinte et j'adore ce qu'elle partage également. Pour le côté un peu plus personnel, j'aime beaucoup aussi suivre Happy and Good qui partage beaucoup de sessions de yoga. J'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi, ce qu'elle partage, cette fraîcheur aussi qu'elle a. Niveau personnel, plus personnel, j'aime bien suivre par exemple Juju Fitcat ou Chris Transformer qui sont des comptes en fait vraiment, je dirais, motivants, qui donnent la pêche quand on les regarde. Pour le côté professionnel, je dirais que c'est vraiment Chloé Bloom, Tony Robbins, Mel Robbins, Gary Vee aussi, j'aime beaucoup ce qu'ils partagent également. Aussi mes inspirations, c'est beaucoup en fait de vos comptes à vous. J'adore vous suivre, j'adore regarder ce que vous faites également. Je fais plein de rencontres aussi grâce à Instagram et c'est juste formidable puisque j'ai la chance d'avoir rencontré des petits comptes comme par exemple L'être à mon corps, Louise de L'être à mon corps ou alors Feminine Boost. Mais voilà, je partage beaucoup de choses avec certains des petits comptes qui m'inspirent beaucoup parce qu'en fait on partage souvent les mêmes valeurs. Beaucoup de mes inspirations ça vient de vous en fait, surtout quand vous échangez avec moi, quand on communique ensemble. Vous me partagez des fois vos difficultés, vous rencontrez des problèmes ou alors justement quelque chose qui veut vous motiver, vous me partagez cela. Je ne sais pas moi, quand vous dites vous aimez en savoir plus sur la lithothérapie, sur la sophrologie, etc. Quand en fait vous venez parler avec moi, eh bien ça me donne beaucoup d'inspiration également. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais quand vous venez me parler et que vous me faites part de vos difficultés, eh bien tout simplement ça m'inspire beaucoup parce que j'aime bien approfondir des points ou j'aime bien développer des points, quelque chose qui vous a posé problème. Déjà vous avez un grand courage de venir me parler, déjà première chose, et je me dis que si pour vous c'est une difficulté pour vous, je me dis qu'il y en a plein d'autres qui n'ont pas peut-être le courage de venir me parler, qui ont le même problème ou la même difficulté que vous. Donc c'est aussi ma mission à moi de partager plus largement et de diffuser plus largement les difficultés que vous pouvez rencontrer quand vous me les partagez. Alors ensuite mes blooms, les podcasts que j'écoute assez régulièrement, qui m'inspirent beaucoup. Alors je dirais que j'écoute énormément de podcasts, surtout pour mon travail, parce que ça me sert énormément, ça me donne des idées, ça me donne des sujets aussi que j'aime aborder avec vous. Donc j'écoute plein de podcasts et notamment donc j'écoute les podcasts de Clotilde de Change ma vie, de Se sentir bien de Esther, évidemment Chloé Bloom, j'écoute assez régulièrement ces podcasts. J'écoute aussi beaucoup, j'aime bien parce que c'est des courts formats de David Laroche aussi qui parle énormément de développement personnel. Donc tous ces comptes là en fait vont parler un peu de développement personnel et en fait ce que j'aime bien c'est que chacun va aborder parfois les mêmes thèmes sur le lâcher prise, sur gérer ses émotions, etc. Et ce que j'aime bien, c'est un petit peu m'inspirer de tout ça, en fait, de leurs points de vue différents, pour après en faire le mien, tout simplement. Aussi émotion, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai tout dans la description, il n'y aura pas de problème. Alors également, j'aime beaucoup lire des blogs, notamment, alors ça c'est plus pour le côté peut-être
plus personnel, mais quoique ça me sert aussi pour le côté professionnel. Je suis le blog de Anya qui s'appelle Les Résilientes, donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, qui partage beaucoup sur la reconstruction, notamment après un viol ou des agressions sexuelles, etc. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très frais, elle parle vraiment sans tabou et c'est pour ça que j'aime beaucoup son blog. Je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'elle partageait, dans certaines notions de reconstruction, de pardon, de comment arriver à en parler. Et je suis beaucoup de blogs aussi de développement personnel, donc notamment vous avez le blog Motive-toi. Je sais pas si vous connaissez, mais pareil, c'est sympa parce que c'est plein de petits articles comme ça pour booster à la fois la motivation et il y a plein de notions de développement personnel également. Petits articles, donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est facile à lire, ça prend pas, voilà, ça prend 5 minutes à lire, c'est juste génial. J'aime bien suivre aussi le blog également de Julien qui est l'auteur de La magie de l'action. J'aime beaucoup ce qu'il fait, son blog est hyper complet, vraiment. Je vous recommande vivement d'aller le voir, d'aller le suivre. D'ailleurs vous pouvez aussi, je crois qu'il a un compte Instagram, vous pouvez aller le suivre également. Il traite beaucoup de développement personnel, de notions de développement personnel. Ses conseils sont super bons, il y a de très bons exercices également. J'aime bien aussi de temps en temps regarder des films de développement personnel, donc j'imagine que vous connaissez I'm Not a Guru de Tony Robbins, donc c'est un film qui m'a fait un peu choc déclic. J'ai pris conscience parce que je ne connaissais pas du tout les séminaires que propose Tony Robbins, je les connaissais pas du tout. En fait ça permet de voir un petit peu ce que propose Tony Robbins un petit peu dans les quatre coins du monde et effectivement c'est un très bon film, c'est film documentaire j'ai envie de dire et on prend vraiment conscience de certaines histoires, c'est vraiment prenant. Ça donne un bon coup de motivation, donc si vous connaissez pas, je vous invite à aller le voir ou à le revoir aussi parce que j'aime bien des fois le regarder, c'est assez intéressant. Et autre film que j'ai beaucoup aimé aussi, ça s'appelle Il. C'est un film aussi témoignage qui va raconter beaucoup de témoignages de patients qui sont atteints de maladies, de pathologies, de cancers, de maladies assez graves, parfois incurables, et en fait ça nous montre comment avoir un état d'esprit, adopter un état d'esprit dans des moments plus compliqués, plus fragiles, et comment ces personnes-là arrivent à transformer leurs pensées. La méditation les aide énormément aussi. On voit que les personnes atteintes de maladies graves parfois arrivent à se guérir en changeant leur état d'esprit et leurs pensées. Donc c'est un film qui pose réflexion, qui fait mûrir une certaine réflexion. J'ai beaucoup aimé, c'est très émouvant comme documentaire, donc je vous invite à aller voir. Ces deux films sont présents sur Netflix. Et enfin mes blooms, je voulais vous partager les livres qui m'inspirent parce qu'effectivement je lis beaucoup de livres de développement personnel, voire je ne lis pratiquement que ça parce que j'aime beaucoup. Je voulais vous montrer un petit peu les lectures et aussi que ce soit côté professionnel et personnel également. Le premier livre de développement personnel que j'ai lu, c'est celui-ci, je ne sais pas si je pense que vous connaissez, Le pouvoir du moment présent. Le premier livre de développement personnel que j'ai lu, je ne sais pas si c'est le meilleur choix parce que c'est un livre qui est assez compliqué à lire. Je vous recommande si vous voulez le lire, de le lire en plusieurs fois. Donc c'est un livre qui traite qu'est-ce que l'instant présent en fait et comment le mettre en pratique. C'est une lecture qui est pas facile. Si vous commencez le développement personnel, c'est pas forcément le premier livre à lire. Quoique ça peut vous mettre un petit peu dans le bain. J'ai beaucoup aimé ce livre là. Je pense que je l'ai lu une seule fois pour l'instant, je le relirai. Il faut le relire plusieurs fois pour bien saisir les notions. Je vous le recommande évidemment pour comprendre ce qu'est l'instant présent. Alors le deuxième livre ensuite qui a vraiment, je dirais, bouleversé ma vie. Je sais pas si c'est, mais je pense que les mots ont une importance. Oui, ça a vraiment bouleversé ma vie. C'est celui-là, c'est le Miracle Morning, un super bouquin, vraiment, pour instaurer, je dirais, des rituels le matin, donc l'écriture, la visualisation, la méditation, etc. Donc il vous explique tout ça. Et surtout, en fait, c'est un énorme coup de boost et de motivation ce bouquin, c'est un truc énorme. Je l'ai lu, je crois, en 3 jours, tellement que j'ai adoré, parce que vraiment, en fait, il vous fait comprendre qu'en vous levant peut-être une demi-heure ou une heure plus tôt le matin, et ben vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, tous vos objectifs dans votre vie. Donc voilà. Donc je n'en dirai pas plus, je vous laisse aller le lire si vous ne l'avez pas encore lu. Clairement, moi c'est mon livre préféré de développement personnel. C'est super simple à lire vraiment. Vous pouvez prendre des notes, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai corné les pages, etc. Ça m'est pas arrivé depuis longtemps parce que généralement j'aime pas trop faire ça, de corner les pages, de surligner les trucs, etc. Mais je vous recommande vraiment de le faire parce que c'est un bouquin qui peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre manière d'agir et de vous lever le matin en fait, tout simplement. Mes blooms, je voulais vous partager un livre qui m'a énormément bouleversée, où c'est bien la première fois que je pleure en lisant un livre, c'est celui-ci.
C'est celui de Sarah Abitbol, Silence, silence. Donc ça c'est plus pour le côté personnel, je dirais que j'ai choisi ce livre-là, mais je vous le présente quand même parce que je vous le recommande vraiment. Donc Sarah Abitbol, c'est une palestineuse qui a été victime de viol quand elle était plus jeune. Je suis beaucoup reconnue dans des notions quand elle parle d'amnésie traumatique justement, etc. Il y a beaucoup de choses où je me suis vraiment reconnue dans son livre-là. C'est une lecture personnelle, je reconnais, mais je voulais vraiment vous le partager parce qu'il y a un très très beau message qui est un beau message d'espoir parce qu'elle compte vraiment, elle partage en fait le même message que moi qui est de libérer la parole. Donc c'est pour ça que je vous partage ce livre-là parce que ça fait partie de mon travail également, de pouvoir libérer la parole des victimes. J'ai vraiment été très émue voilà, même je pense qu'en parlant ça doit se ressentir. Je suis très émue par ce livre-là. Je vous le recommande, c'est un très beau livre. Et Bloom, revenons maintenant avec des livres de développement personnel, je dirais vraiment pur développement personnel, je dirais, puisque je vais vous présenter 2 livres en rapport notamment avec la PNL, la programmation neurolinguistique. Alors je compte notamment me former, pourquoi pas faire une formation cette année en PNL, mais pour l'instant j'ai trouvé des livres, des super livres d'ailleurs que je voudrais vous partager, qui m'ont beaucoup inspiré, que ce soit au niveau personnel et professionnel. Donc notamment le premier livre d'abord sur la communication non violente, donc c'est celui-ci. C'est un super bouquin, c'est très simple à lire. Ça explique vraiment la communication mais dans différents domaines, donc que ce soit au niveau du travail, de la famille, les relations avec les enfants aussi, comment communiquer avec les enfants, comment communiquer aussi dans le couple, et ça c'est super intéressant je trouve, comment s'exprimer en public, etc. Donc voilà, c'est très simple à lire, il y a plein d'exercices pratiques aussi à mettre en œuvre, donc je vous recommande vraiment ce livre. L'autre livre qui est un peu plus difficile, je dirais, qui est un peu plus technique à lire, c'est celui-ci. Là c'est vraiment basé sur la programmation neurolinguistique. C'est un livre où il y a énormément d'exercices à faire à plusieurs. Donc moi ça va vraiment me servir pour mon travail et pour les projets à venir que j'ai également. On apprend beaucoup de choses. Par contre je reconnais que c'est beaucoup plus technique comme livre à lire. Plus un livre en fait je dirais où on le prend, voilà, on s'en sert un petit peu comme exercice, on le feuillette, parce que vous voyez il y a des schémas etc. On le feuillette, on voit un petit peu ce qu'on peut en tirer, comme un cours si vous voulez, plutôt qu'un livre on lire le soir avant de se coucher quoi, voilà. Autre coup de cœur que je voulais vous partager mes Bloom, c'est ce livre là, c'est les clés pour lâcher prise de Guy Finlay. C'est un super bouquin pour comprendre ce qu'est le lâcher prise. D'ailleurs je vous en ai fait des podcasts et je me suis beaucoup inspirée de ce livre là. Il y a beaucoup d'exercices. Pareil, c'est un livre assez technique, donc ça fait un peu comme le pouvoir du moment présent. C'est des livres en fait que faut vraiment les relire plusieurs fois en fait pour bien comprendre les notions. Il y a plein de règles, c'est super bien expliqué, mais c'est un petit peu technique, mais en tout cas vraiment pour comprendre un peu le lâcher prise, ça fait des déclics, vraiment. Ça peut vraiment vous aider si vous avez encore du mal à lâcher prise, en plus de mon podcast, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et enfin mes Bloom, le dernier livre que je voulais vous partager, qui m'inspire énormément et qui me sert beaucoup dans mon travail, c'est celui-ci. C'est Enfin surmonter les angoisses. Alors c'est un livre qui est super simple à lire, vraiment je vous le recommande, il est très complet. Et en fait ça vous explique comment, ça vous donne plein d'exercices aussi, et ça vous explique comment surmonter les angoisses à différentes périodes de votre vie. À la ménopause, comment gérer les crises d'adolescence aussi, pour comment surmonter un deuil. C'est un livre qui est vraiment hyper complet parce que ça traite de beaucoup de sujets, de comment gérer les crises d'angoisse, le burn-out, les phobies, etc. Donc vraiment c'est un livre très complet qui moi me sert donc pour pareil pour le côté professionnel également. Donc je vous le recommande, c'est simple à lire, très utile parce qu'il y a beaucoup d'exercices aussi à faire, beaucoup d'exercices notamment de respiration, de méditation, etc. Ça prend beaucoup de recul, donc je vous le recommande vivement. Et bien voilà mes Blooms, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en attendant à me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. Je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao!